À skip, mon top 5 des armes de Naruto est frauduleux. Déjà un peu de contexte, on parle des armes cheatées. Une arme cheatée, c'est une arme surpuissante, peu importe qui l'utilise. Miroir de Yatta, défense parfaite, même si t'es un handicapé du style Sakura, juste un exemple, tu vois, parmi tant d'autres, et bah quoi qu'il arrive, t'es protégé. Par exemple, là, il y a un gars, il m'a dit les kunai de Minato en mention honorable. Mais les gars, les kunai de Minato, c'est des kunai basiques. Ça veut dire, tu donnes les kunai de Minato à un personnage qui maîtrise pas le Hiraichi, c'est comme si tu lui donnais des kunai basiques ou les kunai d'Azuma. Après, il y en a plein, ils m'ont dit, t'as oublié le Ganbai de Madara. Mais les gars, il est juste derrière moi. Comment je l'ai oublié? Oui, on est d'accord, le Ganbai peut renvoyer les attaques. Mais contrairement au miroir de Yatta, il faut réagir, il faut avoir la puissance nécessaire pour renvoyer l'attaque, et surtout, il est utilisable seulement par des Uchiwa. Donc ce qui rend l'arme cheatée, c'est Madara, c'est pas l'inverse. Et c'est pareil avec Safo d'ailleurs. C'est le cas aussi pour la faux d'Anzo. C'est pareil pour la faux d'Idan. La faux d'Idan, c'est juste qu'elle est iconique parce qu'elle a une forme spéciale. Mais en soi, la faux, elle fait rien de spécial. Mais par contre, l'arme qui divise le plus, c'est celle que je vais dire juste avant que tu t'abonnes. Parce que ouais, tu fais sûrement partie des 95% de personnes qui regardent les vidéos sans être abonné. Alors surtout, n'hésite pas à follow pour pas rater les prochaines vidéos. Kubikiri Bocho, l'épée de Zabuza. On m'a dit ouais, il y a des épées des 7 épéistes qui sont bien plus fortes. L'épée Raiten, elle est puissante, mais elle est pas surcheatée. Parce que si toi t'as pas l'affinité Raiten, bah elle devient basique, forte, mais pas surcheatée encore une fois. Kubikiri Bocho, elle évolue, elle se régénère, elle devient plus dangereuse avec le sang versé. Donc l'épée qui se divise en deux, ok, elle se divise en deux, mais c'est tout, y a rien de plus. En vrai, la seule qui pourrait peut-être rivaliser, c'est celle des explosions. Parce que peu importe qui l'utilise, c'est une épée qui explose. On va pas se mentir, les gars, on l'a quasiment pas vu. Et la seule apparition marquante, c'est dans Boruto, dans l'animé, il s'est fait exploser par l'équipe 7. Je te laisse me dire encore une fois ce que t'en penses, mais si t'es arrivé jusqu'ici, commente Tisdi Ganbai.